La chose à ne plus faire pour être pleinement heureux. As-tu une idée de qu'est-ce que c'est? Parce que tu vois, dans notre quotidien, on fait tous plein de choses. Des choses que l'on apprécie et des choses qu'on n'apprécie pas. Il y a des choses qu'on a catégorisées comme étant importantes et d'autres moins importantes. Le hic dans l'histoire, c'est qu'il y a certaines choses que l'on pense être importantes qui au final ne le sont pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et si tu observes bien ton quotidien, tu verras qu'il y a plein de choses que tu fais pour obtenir un ressenti. Mais au final, celui-ci ne vient pas. Par ce fait, tu auras passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures d'investissement au niveau de ton énergie, au niveau de ton argent, à effectuer quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre en retour qui est un ressenti. Mais celui-ci n'est pas présent à l'instant T. Et là, tu es déçu. Tu réalises que tu as fait toutes ces choses-là pour obtenir quelque chose et au final, cette chose n'existe pas. Ne rends jamais prioritaire quelque chose dont tu ne parleras pas sur ton lit de mort. Laisse-moi répéter ça. Ne rends jamais prioritaire quelque chose dont tu ne parleras pas sur ton lit de mort. Quand tu prends conscience de cela, tu réalises que le plus important, c'est ce que tu ressens. Tout ce que tu fais dans ton quotidien, tu le fais pour avoir un ressenti. Que cela soit une passion. Cette chose que tu aimes faire, tu le fais parce que cela t'apporte un ressenti. Être entouré de telle et telle personne, si tu es avec elle, c'est tout simplement parce que tu te sens bien en leur présence. Du coup, cela t'apporte un ressenti. Si tu effectues un travail que tu n'aimes pas, pourquoi le fais-tu? Pour obtenir un chèque à la fin du mois parce que tu penses que ce chèque va t'apporter un ressenti. Mais là vient la question. Est-ce que le ressenti que tu obtiens pour ce chèque à la fin du mois vaut la peine de sacrifier un mois de ton existence à faire quelque chose que tu n'apprécies pas? Ah, c'est vrai, tu as 2 jours de repos chaque semaine. 20 jours chaque mois à sacrifier, à faire quelque chose que tu n'apprécies pas. Chaque matin, tu te réveilles et tu as déterminé que ta priorité du matin, de la journée, c'était de courir pour aller bosser. Parce qu'il faut que tu aies ce chèque à la fin du mois pour pouvoir effectuer tout un tas d'activités. Mais il y en a plein des boulots, mais pourtant ta priorité, c'est de faire cette chose que tu n'apprécies pas pour que celle-ci t'apporte plus tard un objet, l'argent, parce que tu penses que cet argent va t'apporter un ressenti qui a plus d'importance que ces 20 jours que tu as dédiés à cette entreprise. Est-ce le cas? Si c'est le cas, ça veut dire que tu apprécies un tant soit peu le boulot que tu fais. Si le ressenti que cet argent t'apporte vaut ces 20 jours de sacrifice, alléluia, j'ai rien d'autre à rajouter. Mais si cela n'est pas le cas, pourquoi continues-tu de le faire? Alors tu as peut-être envie de me dire que tu as des obligations, tu as des contraintes. On en a tous. Et des exemples, il y en a plein. De personnes qui sont issues d'un environnement très compliqué, beaucoup plus compliqué que le tien. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as la possibilité de m'écouter, de me regarder avec ton PC ou ton téléphone. Donc je peux t'assurer qu'il y a des personnes qui sont issues d'un environnement beaucoup plus compliqué que le tien et qui ont réussi à s'en sortir. Ils sont passés par cette étape de faire des choses qu'ils n'appréciaient pas. Puis un jour, ils ont réussi à développer leur propre activité et se sont envolés. Mais là n'est pas le but de l'histoire. Ce que je veux exprimer dans cette vidéo, c'est on a tous des choses importantes à faire. On a tous des choses que l'on n'apprécie pas, que l'on doit absolument faire pour survivre, pour avoir un toit au-dessus de la tête, pour pouvoir avoir de la nourriture dans le frigo. Mais est-ce que le ressenti que tu obtiens en faisant ces choses que tu n'apprécies pas pour obtenir autre chose vaut la peine? Et souvent la réponse est non. Si tu observes vraiment, si tu regardes ton quotidien, si tu es conscient chaque jour de ce que tu fais, si tu es conscient chaque jour de ce que tu ressens, tu verras que cela n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux gagner moins et faire quelque chose que l'on aime plutôt que d'attendre d'obtenir un ressenti bien spécifique grâce à un chèque. Alors que le ressenti que tu vas avoir quand tu vas recevoir le chèque, tu peux l'avoir chaque jour quand tu fais quelque chose que tu aimes. Et quand tu fais quelque chose que tu aimes, la vérité c'est que tu vas être confronté à plein de difficultés dans tous les cas. Mais à un moment donné, tu vas percer. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, t'as qu'une envie, c'est de continuer à bosser. Ces derniers jours, j'ai pas arrêté de
aller voir des amis à droite et à gauche, bouger dans tous les sens, et j'ai moins bossé, et ça me manquait. Ça me manquait de travailler, parce que pour moi, cela n'est pas un travail. Travail en latin, ça vient du latin, je sais plus quoi, tripalium, quelque chose du genre. Je me souviens juste de la signification. C'est tout ce qui importe. Instrument de torture. Donc si tu dois aller au travail, il y a un souci dans l'histoire. Parce que cela va te torturer émotionnellement. Fais quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce qui t'en empêche, à part tes propres croyances de ce que tu penses être capable de faire? Mais ça, tu peux le changer en développant davantage de confiance en qui tu es, en tes propres capacités. Mais que fais-tu pour développer cette confiance en toi? Parce que, à nouveau, je le répète, parce que je sais que beaucoup de personnes sont bloquées dans leurs propres idées, qu'ils pensent que cela n'est pas faisable, parce que leur famille leur a dit que cela n'était pas faisable, parce que l'école leur a dit que c'était pas faisable, parce que la société leur a dit que c'était pas faisable, parce que leurs amis leur a dit que c'était pas faisable. Mais si toi tu dis que c'est faisable, cela va l'être à partir du moment où tu fournis les efforts nécessaires. Regarde la course. Je ne connais plus les chiffres. À toi de te renseigner sur l'histoire. Mais pour courir, il me semble que c'était 1 km en dessous de, je sais plus, peut-être 4 minutes, par exemple. Il me semble que c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être moins. Le nombre de personnes qui pensaient que c'était infaisable et ne l'ont pas fait. Et le jour où il y a une personne qui a réussi, des dizaines de milliers de personnes l'ont fait, y compris des adolescents. Des personnes de tout âge ont réussi à courir en dessous de cette barre où la plupart des gens précédemment pensaient que cela n'était pas faisable parce qu'ils avaient la croyance que cela n'était pas possible. Est-ce que tu crois que c'est faisable ou pas? Si tu crois que cela n'est pas faisable, il y a de grandes chances que cela ne devienne pas faisable parce que ton attention n'est pas dans cette direction. Tes actions ne sont pas dans cette direction. Tes pensées ne sont pas dans cette direction qui va t'aider à manifester ce que tu souhaites expérimenter. Si tu crois que c'est faisable, c'est déjà plus de 50% du travail. Plus de 50% est effectué si tu crois que c'est faisable. Sans pour autant te donner une date limite, le fait de croire que c'est faisable, de le savoir que tu vas réussir, plus de 50% du boulot est fait. Je peux te l'assurer. Donc pose-toi cette question. Est-ce que cela en vaut la peine de sacrifier X nombre d'heures, de jours chaque mois pour obtenir quelque chose qui t'apporte un tant soit peu un ressenti plaisant? Pour une fois dans le mois. Là, si tu calcules comme ça, tu vois bien qu'il y a un problème dans l'histoire. Être heureux un jour et sacrifier 20 jours. Le ratio, il est pas cool. Faut plus que le ratio 90-100 soit inversé. Fais 10% de choses extrêmement chiantes dans ton quotidien chaque jour et 90% de choses excitantes. Des choses qui t'apportent du plaisir, des choses qui t'apportent du ressenti. Ne rends jamais prioritaire quelque chose dont tu ne parleras pas sur ton lit de mort. Tout revient à cette simple phrase. Sur ton lit de mort, est-ce que tu diras « Ah, j'ai effectué des choses que je n'appréciais pas juste pour avoir quelques milliers d'euros à la fin du mois ?» La réponse est non. Par contre, dire que tu as poursuivi tes rêves, tu n'as pas lâché l'affaire, tu as fait tout le nécessaire pour expérimenter ce rêve, même si tu as gagné moins de choses que je peux t'assurer qui risque de ne pas être le cas, parce que quand tu aimes ce que tu fais, t'as qu'une envie, c'est de le faire, encore et toujours plus. Parce que tu ne t'arrêtes pas, et au bout d'un moment, quand tu cours, tu t'envoles. C'est inévitable. Est-ce que cela en vaut la peine de sacrifier tout ce temps-là? En faisant quelque chose que tu aimes, peut-être qu'au début ça va être un petit peu plus difficile, peut-être que tu vas gagner un petit peu moins. Mais le ressenti que tu vas avoir chaque jour en vaudra la peine, parce que sur ton lit de mort, tu en parleras. J'ai poursuivi mon rêve, j'ai réussi à manifester cette idée, à l'expérimenter dans ma réalité. J'ai réussi. Je le savais que c'était possible, et je l'ai expérimenté. Et quand tu arrives à réaliser un rêve, via tes efforts et via la croyance que cela était faisable, tu sais que cet autre rêve, tu peux le réaliser également parce que 50% du boulot, c'est de croire que cela est réalisable. Et toutes ces choses-là, tu en parleras sur ton lit de mort.
Tes petits-enfants te regarderont et tu leur diras « J'avais le rêve de voyager, je l'ai fait. J'avais le rêve de travailler dans telle industrie, je l'ai fait. J'avais le rêve de vivre dans telle habitation, je l'ai fait. J'avais le rêve de... » Peu importe quel est ton rêve, mais tu sais que tu l'as réussi. Et le plus important n'est pas de réaliser un rêve, mais d'aller dans sa direction. Parce que quand tu es dans le processus pour réaliser ton rêve, tu es déjà en train de vivre ton rêve parce que le processus est le rêve. Monter au sommet d'une montagne, le sommet d'une montagne appartient toujours à la montagne. Donc quand tu es dans cette ascension, quand tu fais cette randonnée pour aller au sommet de la montagne, tu es déjà dans le chemin. Le chemin, c'est le rêve. Le rêve n'est pas une ligne d'arrivée, sinon ça serait un petit peu trop triste. Si tu pensais ainsi, si tu penses uniquement à réaliser ton rêve et ne pas apprécier le processus, ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais et que cela n'est pas ton rêve. Cela est une idée que l'on t'a instaurée et tu penses que cela est ton rêve, mais cela ne l'est pas. Quand c'est ton rêve de faire quelque chose, tu veux apprécier le processus pour y arriver. Sinon, c'est un petit peu comme si tu allais à un concert de musique et il prenait une guitare et il faisait cracher la corde finale. Voilà, c'est bon. Le concert a duré 30 secondes. Pardon, 3 secondes. Non, ce qu'on aime, c'est le processus. Voir la musique se développer petit à petit. Entendre, voir les choses bouger petit à petit. Voir les choses évoluer. Voir les choses progresser. Jusqu'au jour où la musique s'arrête. Pour qu'une autre puisse se créer. Ne rends jamais quelque chose de prioritaire. Ne prioritarise, on peut dire ça comme ça, jamais quelque chose dont tu ne parleras pas sur ton lit de mort. Donc visualise-toi, projette-toi, 30, 40, 50 ans plus tard, peu importe l'âge que tu as. De quoi parleras-tu sur ton lit de mort? Parleras-tu de ce que tu fais en cet instant? Si ce n'est pas le cas, pourquoi continues-tu de le faire? De quoi parleras-tu? De toutes ces choses que tu as pu accomplir, de tous ces pays dans lesquels tu as vécu, de toutes ces choses que tu as pu voir, de toutes ces activités que tu as pu découvrir, de toutes ces personnes que tu as pu rencontrer. De quoi parleras-tu? Rends ces choses-là prioritaires. Et le reste, si tu dois le faire, fais-le. Mais cela ne doit pas être ta priorité. Tel est le message que je cherche à partager. Mais à nouveau, il n'y a aucune obligation. Les cartes sont entre tes mains, toi seul décides laquelle tu choisis. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.